Alors, pour la troisième partie pardon, je reviens à. Voilà, nous étions arrêtés ici dans la deuxième partie. Première partie, c'était l'introduction. Troisième partie sur les métiers de l'informatique. Donc, la deuxième partie, nous étions arrêtés ici sur les drones avec Amazon, Google et bien d'autres qui sont présents sur le marché. Ici, nous allons parler, alors justement, nous arrivons à Amazon notamment. Voilà une autre application des métiers de l'informatique et donc où les informaticiens sont demandés. Tout d'abord, Amazon avec Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon aujourd'hui. C'est un patron heureux. Donc, Amazon, là où les personnes se trompent, c'est pas, Amazon ne fait pas la majorité de son argent avec les livraisons. Amazon, grâce à son métier de livraison, a pu développer des compétences informatiques qui sont hyper avancées. Notamment, Amazon ont été les premiers à lier convenablement, entre guillemets, ou de lier la logistique, donc l'optimisation, la meilleure manière de faire des livraisons, grâce à leur partie justement qui était ils devaient faire des livraisons et donc ils devaient améliorer leur informatique parce que c'est là où vous avez des gains, ce qu'on appelle des gains d'économie d'échelle. J'ai pu vous expliquer les grands dépôts dans lesquels Amazon reçoit toutes ses marchandises, les expédie en un temps record. C'est des moyens totalement ergonomiques qu'on a mis en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a maximisé l'endroit où le confort des personnes qui peuvent y travailler pour pouvoir livrer toujours plus vite. Alors ça, c'est la partie logistique d'Amazon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette application ici qui permettait déjà, je vous rappelle, ça date de 2018, de pouvoir avoir votre livreur qui arrive. Vous avez un système qui permet avec la caméra, donc vous allez recevoir une notification. Avec ça, vous avez la caméra Amazon ou autre qui permet de voir que c'est le livreur d'Amazon. Le livreur d'Amazon sans un code précis ne peut pas rentrer chez vous. Mais donc, ce qu'il va faire surtout, c'est qu'il va pouvoir déposer le paquet et la caméra Amazon va filmer le livreur pour bien montrer que c'est un livreur à elle, au cas où il y aura après une contestation, que le paquet n'ait pas été livré, que la personne soit rentrée voler chez vous. Voilà, tout peut arriver. C'est une application informatique de l'informatique que l'on peut faire, mais en réalité, Amazon gagne énormément d'argent, surtout sur les compétences informatiques, comme je vous l'ai dit, qui se sont développées chez elle. Aujourd'hui, Amazon gagne énormément d'argent avec sa partie de services informatiques. Alors, je vous explique. Un vieux de la vieille comme moi, aujourd'hui, quand il est dans une société, il sait très bien, par exemple, je vous donne un exemple, je suis chez un fournisseur d'électricité, je suis chez un fournisseur de services d'assurance, peu importe, à un moment ou à un autre, on doit avoir des serveurs sur lesquels on doit pouvoir mettre nos données. Si j'utilise la manière traditionnelle, je veux dire la manière des gros contrats que nous avions avec certaines sociétés informatiques, et j'ai vécu ça, quand je devais commander un serveur informatique, je devais faire une commande, je devais avoir la commande qui est approuvée, ça me coûtait pratiquement, si je me souviens bien, 800 euros par mois pour avoir cet espace disque, et en plus, je devais attendre. Aujourd'hui, Amazon a sa partie AWS, et c'est vraiment sa partie informatique dans laquelle vous pouvez avoir commandé de l'espace disque et avoir votre propre serveur, que ce soit pour y mettre vos jeux, du gaming, pour pouvoir hoster, c'est-à-dire vraiment y mettre les informations que vous avez envie. Amazon, aujourd'hui, c'est 3 clics, c'est l'histoire de 100 euros, c'est votre carte de crédit et vous pouvez avoir de l'espace disque autant que vous voulez. Donc, vous vous trouvez dans un système cloud que vous pouvez utiliser partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, Amazon, avec ses services informatiques, est en train de vraiment de prendre le marché. Il a pris déjà, il a déjà pris largement le marché. Notamment, aujourd'hui, Jeff Bezos, à la limite, il est en train de prendre du recul par rapport à Amazon. Il est déjà en train de mettre quelqu'un à sa place, comme l'avait déjà fait Bill Gates aujourd'hui pour Microsoft. Il est en train de s'intéresser plutôt à ses fondations. Et en réalité, aujourd'hui, ce gars-là, ce qui l'intéresse, c'est l'espace. Et il est en train aussi de travailler sur des possibilités pour l'avenir sur l'espace. Si vous prenez Elon Musk aussi, qui est, je vous rappelle, le patron de Tesla, aujourd'hui, il a déjà des contrats avec la NASA pour envoyer des satellites dans l'espace, alors qu'on le prenait pour un fou à l'époque. Le gars, c'était la Tesla et il a dit qu'il allait aller dans l'espace et rendre à ce type de voyage abordable. Ben aujourd'hui, il le fait. Évidemment, là-dedans, les métiers de l'informatique sont présents. Ils sont présents chez Amazon. Amazon a énormément de bases de données, énormément d'informations sur vous. C'est ça où il fait de la valeur. C'est toute l'information qui permet de capter quand vous faites vos commandes. Voilà, ici, c'est Amazon, encore une fois. C'est les bases de données, l'intelligence artificielle, les objets qui sont interconnectés.
toutes ces parties traitement vocal, mais c'est toute de l'information, tous des services qu'Amazon prend sur vous, mais qui ont une valeur euh, euh, très énorme, pardon, une valeur importante pour les marketeurs, importante pour les marques, parce qu'elles permettent de mieux vous connaître, de savoir à quel moment vous ciblez. C'est pour ça que parfois, quand vous êtes dans Google, vous avez tout à coup, je ne sais pas, vous veniez de faire des recherches il y a quelques semaines sur la dernière voiture que vous voulez, ou sur le meilleur ordinateur portable que vous vouliez, ou le dernier mobile que vous vouliez. Et tout à coup, il y a des annonces qui commencent à se présenter. Ben, tout ça, c'est tout ce qui est en ligne avec les bases de données, avec l'intelligence artificielle qui va pouvoir vous proposer encore mieux des services qui vous sont adaptés, voire répondre à votre voix. Comme vous voyez, il y a déjà des systèmes vocaux qui permettent de commander à manger, de pouvoir savoir quel sera le temps demain, la météo. Ces systèmes sont en train de s'améliorer, mais c'est toute de l'information aussi que Amazon prend sur vous, et pourquoi pas, par exemple, enregistrer votre voix pour pouvoir à un moment l'utiliser et la vendre, pourquoi pas, au service de renseignement pour la sécurité du pays. Pourquoi pas? Parce qu'à ce moment-là, on sait que Saïd Meloui, sa voix qu'il a utilisée quand il utilise l'application Amazon ou même comment ça s'appelle encore, Siri, ben, la voix de Saïd Meloui, elle est connue, donc elle peut être utilisée pour qu'on puisse faire de la sécurité aussi également. Voilà, ça c'est toutes des choses pour vous expliquer que les Amazon, les Apple, les Facebook, c'est dans ces domaines-là plutôt qu'ils font de l'argent. Et encore une fois, ce sont des domaines qui sont pourvoyeurs d'emplois pour les informaticiens. Alors que vous soyez développeur, que vous soyez l'étape après, ben, quand on est développeur, on est ce qu'on appelle des analystes. Les analystes, ce sont ceux qui permettent de mieux expliquer, parce que les développeurs, souvent, c'est des geeks. Quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Moi, ce qui comptait, c'était de faire du code. Et donc, à un moment, il y a les analystes, ce sont ceux qui vont venir nous traduire la manière de ce que veut le client. Finalement, le client dit, moi, je veux une application qui permet de reconnaître des voix, et grâce à ces voix, on peut ouvrir la maison. Genre, quand votre enfant arrive à la porte, il va vous appeler, et c'est votre voix qui va permettre à distance d'ouvrir la maison pour votre enfant. Voilà, ça, c'est l'analyste qui va le comprendre pour l'expliquer aux développeurs, et les développeurs fera l'application en tant que telle. L'analyste va faire l'interface, vraiment le lien entre le client, le demandeur et l'utilisateur final. Aujourd'hui, ça, c'est un métier qui existe toujours dans l'informatique, qui est présent. Et j'ouvre une parenthèse, mesdames, mesdemoiselles, il y a énormément de travail pour les femmes dans l'informatique. En général, oui, je suis d'accord, ce sont les gars qui sont des geeks. Encore une fois, je vous explique ma vérité, ma réalité par rapport à mon expérience. En réalité, j'ai travaillé énormément pour des femmes qui étaient à des postes de dirigeantes dans les métiers de l'informatique et avec qui je trouve qu'elles ont été très, très efficaces dans leur métier parce qu'elles ont cette sensibilité émotionnelle, cette sensibilité de pouvoir comprendre le client, alors que peut-être les hommes veulent d'abord vite sauter sur les programmes pour délivrer une solution. Donc c'est important, il y a énormément de femmes qui évoluent dans l'informatique. C'est un métier qui vous permet d'avoir un certain équilibre dans votre vie privée, puisque à la limite, même quand on est développeur, on peut développer à l'heure que l'on veut, ça se fait de plus en plus. Moi, j'étais un des premiers développeurs à l'époque qui était autorisé à travailler de la maison. On ne parlait même pas de télétravail à cette époque-là. Et je pouvais développer du code en 3 jours quand j'avais envie. C'est-à-dire que moi, j'étais du genre qui, la journée, avait envie de se détendre, de faire d'autres choses. Je voulais aller faire mes courses, d'autres choses. Et ça pouvait me prendre, je vais dire, de me sentir vraiment inspiré de 22h à 4h du matin et je vous sortais le code qui était nécessaire à déployer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore plus présent et qui peut se faire d'ailleurs à partir de tous les endroits. Donc, rappelez-vous, les bases de données, l'intelligence artificielle, je vais y revenir, les objets qui sont interconnectés, Amazon, les grands groupes, et à côté d'Amazon, n'oubliez pas, hein, toutes ces grosses boîtes là comme Facebook, LinkedIn, Google, il y a plein de petites sociétés à côté qui travaillent avec ces sociétés, c'est-à-dire qu'elles ne font pas tout elles-mêmes. Donc finalement, c'est là où il y a des boulots pour nous, c'est là où il y a des boulots pour nous en tant que jeunes et notamment en tant que créateurs. Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de créer sa propre société, peu importe l'âge qu'on a. Vous avez entendu des exemples de jeunes qui avaient 15 ans qui ont revendu des applications à Facebook. Voilà, je vais arrêter pour cette vidéo pour la troisième partie. Je continuerai donc dans une autre capsule.